Le Sénégal a pris une avance sur les autres pays en matière de gestion des déchets liquides. Parce que déjà, il y a une politique affirmée du gouvernement du Sénégal par la mise en place d'un office national de l'assainissement du Sénégal qui gère tout ce qui est assainissement dans les zones urbaines et périurbaines. L'ANAS a le monopole par rapport à l'assainissement, contrairement dans certains pays où l'assainissement est une compétence transférée, comme le cas du Bénin, le cas de la Côte d'Ivoire. Je crois que pour le Sénégal, l'assainissement est une compétence, en tout cas, qui n'est pas encore transférée. Et c'est toujours géré au niveau central. Donc il y a un office national de l'assainissement du Sénégal, un office national de l'assainissement qui est mis en place par l'État du Sénégal. Cela démontre un peu une politique affirmée de l'État du Sénégal pour gérer toutes les questions de l'assainissement. Au Sénégal aussi, ce qu'il faut dire, c'est que pour ce qui est des déchets liquides, nous avons des stations d'épuration. Nous avons aussi des stations de traitement des boues de vidange. Nous avons 3 stations de traitement des boues de vidange présentement à Dakar. Et au niveau des régions secondaires du pays, nous avons aussi 5 stations de traitement des boues de vidange. Et les stations de traitement de boues de vidange, nous, à Dakar, sont fonctionnelles depuis, disons, 2000. Ça a été financé par le programme de la Banque mondiale. Avec ce nouveau programme, nous sommes en train de travailler sur une 4e station dans la banlieue de Dakar vers Keur Massar. Et cette station sera couplée à une unité de production de biogaz. Ceci montre encore une fois l'avance en tout cas du Sénégal par rapport un peu à la gestion en tout cas des déchets liquides. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comme je vous ai dit, c'est d'abord il faut qu'il soit une priorité pour l'État. Ça c'est une priorité pour l'État du Sénégal. Et l'État investit beaucoup d'argent dans l'assainissement. Nous avons aussi des bailleurs qui nous accompagnent. Et aussi il y a une expérience qui est là. Et le Sénégal a un réseau collectif, il ne faut pas l'oublier. Parce que sur l'ensemble du territoire sénégalais, le réseau collectif représente plus de 20%. Donc il y a 80% qui sont sur l'assainissement autonome et plus de 20% sont sur l'assainissement collectif. Cela veut dire que et le réseau au Sénégal, le réseau collectif, il y a des réseaux qui datent avant l'indépendance. Le programme que nous mettons en œuvre, il y a 3 innovations de taille. La première innovation, c'est le centre d'appel, qui est une première en Afrique. D'aucuns disent même que c'est une première dans le monde. C'est quoi le centre d'appel? Le centre d'appel, c'est un outil qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui permet de rapprocher l'offre et la demande. Il y a des offreurs de services, c'est les vidangeurs, les opérateurs de vidange, il y a les demandeurs de services qui sont les ménages. Et l'objectif de ce centre d'appel, c'est en tout cas de réduire considérablement le prix de la vidange parce que les études ont montré qu'à Dakar, les ménages payent environ 65 000 francs par an pour vidanger leurs fosses. Et pour des populations pauvres, 65 000 quand même est très élevé. Et pour cela, nous avons mis en place le centre d'appel pour non seulement mettre en concurrence, si vous voulez, les entreprises de vidange. L'autre innovation, c'est, disons, la certification. La certification, c'est quoi? Au fait, si dans le code de l'assainissement, en son article L83, il est bien stipulé que le ministre en charge de l'assainissement doit initier, avec les ministres concernés, un projet de décret que le président de la République doit signer pour organiser, si vous voulez, en tout cas toute la gestion des boues de vidange. Et dans ce sens, dans le cadre du programme, nous avons voulu matérialiser, en tout cas cet article L83. Et nous avons fait ce qu'on appelle une étude, un diagnostic, avec tous les acteurs de l'assainissement, à savoir un peu les vidangeurs, les opérateurs de vidange, la police, la gendarmerie, en tout cas les acteurs locaux, que ce soit les collectivités locales, les ménages, pour comprendre, en tout cas pour définir des critères, pour définir, si vous voulez, des infractions, pour dire si vous faites ceci ou cela, voilà la sanction afférente. Et pour maintenant, l'ONAS va commencer à livrer des licences, ce qu'on appelle des licences pour exercer, c'est ce qu'on appelle, la certification. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au début, il s'agissait d'avoir un camion de vidange pour être vidangeur. Et il n'y avait pas une organisation du secteur. Et l'ONAS s'est dit,
a pris le problème bras au corps maintenant pour organiser, si vous voulez, en tout cas, à organiser tout le secteur de la vidange. La troisième innovation, c'est ce qu'on appelle, disons, la délégation des stations de traitement des boues de vidange. Nous avons délégué les 3 stations de traitement des boues de vidange qui existent à Dakar au secteur privé, après avoir fait une étude pour voir exactement, ce qu'on appelle une étude de la délégation. C'était pour faire l'état des lieux de ces stations de traitement des boues de vidange en termes de rentabilité, en termes d'input, output, les extrants, les problèmes. Nous avons vraiment fait une étude exhaustive de ces 3 stations de traitement des boues de vidange. Et à partir de cette étude, nous avons fait ce qu'on appelle un rapport d'opportunité pour voir exactement, avec la direction centrale du marché public à Dakar, qui est une direction qui contrôle les marchés, et pour voir comment, en tout cas, déléguer ces stations au secteur privé pour qu'il gère maintenant ces stations. Ça n'a pas été facile, c'était une première expérience en Afrique, la délégation des services de l'assainissement. Et ce qui a salué, c'est que le secteur privé a acheté l'ONAS a vendu la licence au secteur privé à un prix symbolique. Mais il y a, si vous voulez, une redevance mensuelle qui est versée par le secteur privé à l'ONAS, et ce qui n'est pas mauvais, parce qu'au début, l'ONAS, les stations étaient déficitaires. L'ONAS en mettait beaucoup d'argent et ne parvenait pas à équilibrer les charges. Et maintenant, le personnel qui était au niveau des stations sont payés, et le personnel qui était au niveau des stations est payé maintenant par le secteur privé. Ça, c'est déjà positif. Donc, c'est une charge de moyens aussi pour l'Office national de l'assainissement. Comment faire profiter à d'autres pays d'Afrique ces avancées qu'enregistre le Sénégal? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que ce programme-là, c'est un programme pilote, si vous voulez. C'est un programme pilote financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Mais l'objectif, c'est que ce programme soit disséminé partout dans le monde. Nous faisons des magazines trimestriels qu'on appelle Boumac, qui revient un peu sur la vie du programme, sur l'actualité, sur les avancements du programme, en tout cas qui revient sur tout le programme. C'est un magazine trimestriel que nous produisons. Nous avons aussi un site web, www.onasbv.sn, qui est aussi bien en anglais qu'en français. Et nous aussi participons, si vous voulez, au CST, les comités scientifiques de AFOA qui se tiennent tous les 3 mois. Et nous participons aussi aux forums qui se font partout dans le monde et qui parlent eau et assainissement. Donc pour dire vraiment, c'est une expérience qu'on veut partager à tout le monde et que le Sénégal est prêt à partager un peu cette expérience parce que c'est à travers le partage qu'on améliore un peu ce qu'on fait. Au Sénégal, nous avons atteint l'objectif d'accès à l'eau, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'accès à l'assainissement. Bien que nous avons de bons chiffres présentement par rapport à l'assainissement, mais il faut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Nous sommes en avance, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Concernant l'évaluation, vous savez, l'évaluation, c'est sur plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'étude de base, baseline study, qui est une étude de référence, qui est une évaluation en quelque sorte, qui fait un peu la situation initiale du projet ou du programme, pour dire voilà un peu ce qu'on a trouvé sur le terrain avant notre démarrage. Et ça dépend aussi de la durée du programme. Il y a une évaluation à mi-parcours. Une évaluation à mi-parcours, c'est l'objectif de cette évaluation, c'est en tout cas d'évaluer les premiers résultats, les résultats de niveau 1, et de corriger au nécessaire ou de réorienter le projet. Ça permet un peu de réorienter si c'est nécessaire. Si on trouve qu'on n'est pas on track, on n'est pas vraiment sur le bon chemin, il faut rebrousser le chemin et emprunter le bon chemin. Donc l'évaluation à mi-parcours permet de réorienter, de redresser, de réorganiser, si vous voulez, le programme ou le projet. Il y a ce qu'on appelle une évaluation finale. Une évaluation finale, c'est une évaluation qui finale, comme son nom l'indique. C'est à la fin du projet qu'on fait une évaluation pour évaluer l'ensemble un peu
du programme. L'omniprocesseur, c'est un appareil fabriqué par Janiki sur financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Cet appareil permet de valoriser les bouts de vidange en énergie, en cendres, et on a aussi de l'eau. Et avec la cendre, on peut faire des briques, on peut améliorer la fertilité des sols. Donc c'est un appareil qui est très utile. Et cet appareil sera testé pour la première fois en Afrique, au Sénégal. Et à part cet appareil, il y a ce qu'on appelle le Omni Ingester. Le Omni Ingester, c'est ce qu'on appelle le camion du futur. Le camion du futur. Le camion du futur. C'est un camion qui va, parce que tout simplement dans l'assainissement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des camions pompeurs, on a des camions hydrocureurs. Et à Dakar, la majeure part des camions, c'est des camions pompeurs. Ils pompent la partie liquide et laissent à l'intérieur la partie solide. Et généralement, les ménages ne sont pas satisfaits, en tout cas, de la vidange. Et ils font appel à un baille-pelle qui entre dans la fosse pour curer la fosse, et ça a ses conséquences, des conséquences écologiques, environnementales, sanitaires. Et avec le Omni Ingester permettra de pomper la partie solide et la partie liquide. Et ça va permettre à Dakar aussi, certains quartiers sont inaccessibles. Avec l'omnisesteur, avec le flexible qui va mesurer plus de 50 mètres, on pourra accéder dans certains quartiers, dans certaines maisons, pour pouvoir pomper en tout cas la partie liquide et la partie solide. Et en tout cas, on devrait le tester à Dakar en principe en 2015. C'est en phase de fabrication. Ce n'est pas encore finalisé parce que c'est les ingénieurs de la NASA qui travaillent là-dessus. C'est aussi sur financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Pour dire que la fondation est en train d'innover, de mettre en place beaucoup de solutions sur l'assainissement. Et Dakar sera bientôt une plateforme de test de l'ensemble de ces technologies.